Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer c'est quoi OpenAI. Intro. Alors, actuellement, sans doute tu entends de plus en plus parler de l'intelligence artificielle, mais surtout de ChatGPT 3. Et ce qui se passe, c'est que cette intelligence artificielle-là a été justement développée par OpenAI. OpenAI est une société qui n'est pas des moindres et surtout elle gère vraiment toute la partie intelligence artificielle. Mais je vais vous en donner un petit peu plus sur ces informations. Donc voilà, si je veux vous donner les informations, je suis obligé de donner les fondateurs. Forcément, dans les fondateurs, il y a un certain qui s'appelle Sam Altman. Donc lui, c'est quand même le CEO de iCombinator. Je ne sais pas si vous connaissez, mais iCombinator, c'est une des plus grosses sociétés justement qui a investi dans les startups. Donc voilà, je vais vous donner un exemple avec plusieurs startups qui vont s'apparaître ici, qui étaient des startups et qui sont maintenant des licornes. Donc voilà, c'est quelque chose de très très important. Et voilà, c'est un bon fondateur, mais c'est pas fini. Il y a aussi Greg Brockman, donc lui c'est un chercheur. Là c'est très important parce que forcément si on veut faire en sorte de mettre une intelligence artificielle, il vaut mieux avoir des chercheurs qui sont vraiment poussés dans ce domaine-là. Parce que sinon on arrive à quelque chose qui n'est pas vraiment abouti. Mais la troisième personne, bien sûr, c'est Elon Musk. Voilà, donc Elon il s'est dit bon, finalement j'ai SpaceX. J'ai vendu PayPal, j'ai Tesla, mais on va aller attaquer son investissement sur OpenAI. Et justement, OpenAI est là vraiment pour révolutionner le monde de l'intelligence artificielle. Donc voilà, OpenAI est vraiment connu sur son réseau de neurones et justement cherche vraiment à protéger, vraiment à sensibiliser tout ce qui est l'avancement de l'intelligence artificielle. Donc réseau de neurones et bien sûr les systèmes de traitement de langage naturel. Donc je vais vous expliquer d'abord tous les deux ce que c'est et ensuite on va détailler un petit peu plus. Donc les réseaux de neurones c'est quelque chose qui s'inspire du cerveau humain. Donc une intelligence artificielle qui est capable de répondre ou de comprendre tout simplement du texte, des images et sera capable aussi de pouvoir être utilisée dans plusieurs domaines. Donc et plusieurs langues. Donc elle va pouvoir traduire automatiquement en fonction de ce que tu lui demandes ton besoin, que ce soit en image, voilà, cette image-là, ce mot c'est ça, en français c'est ça, en anglais, elle est capable de le faire, elle est capable de communiquer avec toi dans toutes les langues. Donc c'est souvent ce que vous voyez actuellement pour ChatGPT. Du coup, parce que là actuellement, je pense que dans cette vidéo-là, j'ai donné énormément d'exemples avec ChatGPT parce que c'est l'intelligence artificielle qui est la plus connue, la plus mainstream on peut dire. Donc ça va être beaucoup plus simple pour vous de pouvoir comprendre. Et le système de traitement de langage naturel, c'est justement pour que l'intelligence artificielle puisse communiquer avec vous comme si c'était un humain. Donc voilà, c'est là où ChatGPT, grâce à lui, grâce à l'intelligence artificielle, donc elle, directement, cette intelligence artificielle-là est capable de communiquer avec vous comme si c'était un humain. Donc vous pouvez lui parler en lui posant des petites questions, elle va vous répondre directement comme si c'était un humain qui était de l'autre côté de l'écran, tout simplement. Je cherchais mes mots. Mais ce n'est pas tout parce que OpenAI fait de son possible pour s'intéresser à d'autres domaines de l'intelligence artificielle. Je vais vous en montrer quelques-uns. Alors, le premier domaine, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors, OpenAI a déjà utilisé l'apprentissage par renforcement justement dans des jeux vidéo. Alors, c'est justement, en prenant le cas d'un labyrinthe, c'est vraiment tout faire pour que l'utilisateur va sortir du labyrinthe le plus rapidement possible, mais en prenant du coup un apprentissage à chaque fois qu'il a testé un chemin. Donc voilà, lorsque c'est un ordinateur qui est une intelligence artificielle qui le fait, forcément elle le fait plusieurs fois, mais elle va pouvoir avoir une vitesse d'exécution qui est beaucoup plus rapide qu'un être humain. Donc voilà, l'apprentissage par renforcement, c'est ok, je suis dans un labyrinthe, comment je fais pour sortir le plus rapidement possible? Quel est le chemin le plus court? Donc voilà, ça a été utilisé par OpenAI dans un jeu vidéo que vous allez avoir le nom de toute façon qui va apparaître. Alors le deuxième c'est la vision par ordinateur. Ce que c'est, alors je vous explique, tout simplement c'est faire en sorte qu'un ordinateur puisse comprendre exactement ce qui se passe dans une image. Donc voilà, si demain je mets une image avec
un décor, il faut qu'il arrive à se dire que voilà, là c'est un canapé, que là derrière il y a des LED, etc., que là il y a une armoire, etc. Et ça justement, ça, c'est une sorte d'intelligence artificielle qui va être vraiment utile. Si je vous donne un exemple, ça peut être utile vraiment pour la décoration intérieure. Si on sait très bien que l'intelligence artificielle sera capable de détecter les moments où il s'agit vraiment d'un meuble, le remplacer, etc., ça peut être vraiment utile pour le futur. C'est pour ça que OpenAI est vraiment intéressé par cela actuellement. La prochaine, c'est pas des moindres parce que c'est la synthèse vocale. La synthèse vocale va permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir communiquer avec nous de manière naturelle. Okay, de toute façon, je pense que je vous ai déjà sorti une vidéo où je vous montre du coup une intelligence artificielle qui justement parle comme nous. Vous allez voir que le résultat est assez bluffant. Et alors, c'est ce qu'ils sont en train de développer. C'est déjà en train d'être utilisé dans différents logiciels SaaS. De toute façon, vous êtes sur une chaîne où on parle énormément de SaaS. Si tu viens sur cette chaîne par rapport à l'intelligence artificielle, sache qu'ici on parle énormément de SaaS. Donc forcément, si tu es dans le sujet, vous allez pouvoir le voir sur une vidéo qui sera disponible ici. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à la fin de la vidéo, bien sûr. Donc voilà, je vous ai montré vraiment les différents axes de progression que cherche à atteindre OpenAI, mais bien sûr il y a la partie éthique et sécurité. Pourquoi je vous en parle aussi? Parce que bon, moi j'ai aussi été énormément sensibilisé parce que j'adore le contenu qui est disponible sur deux blogs qui seront dans la description, mais je peux vous en dire un des deux qui s'appelle Jeudi Cyber et l'autre site, du coup c'est un site d'une entreprise qui est dans l'informatique qui s'appelle 14021. Et ce qui se passe, c'est que dedans, voilà, j'ai été beaucoup sensibilisé à la cybersécurité. Mais là, justement, quand on parle d'intelligence artificielle, je me dis, peut-être qu'il faut faire attention à notre vie privée. Donc, peut-être que c'est le moment, pour l'instant que c'est encore très tôt, de vraiment faire de notre possible pour voir ce qui est vraiment éthique et privé. Donc, tant mieux que OpenAI est vraiment dessus. Par précaution, je tiens quand même à vous dire que, voilà, il y aura énormément d'opportunités, mais faites attention vraiment où vous mettez vos données. Parce que là, avec tout ce qui est intelligence artificielle, il y aura forcément des moments où vous allez peut-être devoir mettre vos données personnelles, comme votre numéro de téléphone ou autre, quelque part. Et ça se trouve que vous allez pouvoir, il y aura des moments où il y aura des failles, on va récupérer vos informations et ça peut être très compliqué. C'est pour ça qu'ils sont en train de travailler sur cette partie-là pour essayer d'optimiser au mieux la partie éthique et sécurité. Alors voilà, on a parlé de la partie éthique et sécurité. Forcément, OpenAI est aussi en train de travailler avec Google et d'autres entreprises parce que forcément, c'est un produit qui attire l'attention et l'intelligence artificielle, c'est vraiment pour l'avenir. C'est l'avenir, il ne faut pas s'en méfier. En fait, c'est quelque chose qui va être vraiment omniprésent dans notre vie. Donc, c'est vraiment mieux pour nous de l'adopter dès le moment, dès maintenant, parce que sinon, après, vous allez avoir du coup un train de retard. Et c'est peut-être pas la bonne chose qu'il faut faire. Donc voilà, là je sais que l'intelligence artificielle est vraiment en train d'être développée, que voilà, les entreprises comme Microsoft ou Google font de leur possible pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle et aussi même des outils de OpenAI. Je sais qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, Microsoft est en train d'essayer de mettre sur Bing directement une intelligence artificielle, que Google essaie de développer sa propre intelligence artificielle parce qu'on voit qu'actuellement il y a énormément de concurrents qui se dessinent. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être vraiment important. Je vous ai parlé de tout ce qui est éthique, comme je vous ai dit en fait, là il faut que tout ce qui est intelligence artificielle soit vraiment correct, éthiquement parlant, parce que forcément on peut utiliser énormément de données qu'on va récolter avec l'intelligence artificielle pour faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc voilà, OpenAI fait en sorte de gérer tous ces points-là et veille au mieux pour que tous ces points-là soient respectés. Beaucoup des projets de OpenAI sont disponibles en open source, donc c'est-à-dire qu'ils seront gratuits et qui peuvent être modifiables à volonté. Cependant, il y a des applications comme ChatGPT, voilà, je l'ai fait en anglais, il faut que je continue en anglais parce que voilà, sinon je parle aussi, je fais du franglais. Donc ce qui se passe, c'est que ça, par contre, ça, elle est disponible en API. Donc voilà, l'API, vous n'avez pas accès au code source directement, mais on vous donne une partie pour pouvoir justement créer vos applications SaaS à côté, justement pour un besoin particulier. Alors, ce qui se passe, c'est que voilà, OpenAI est vraiment mainstream justement sur l'intelligence artificielle. Elle travaille énormément sur l'amélioration de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle a des beaux jours devant elle.
Moi, ce que j'aimerais vous dire sur tout ça, c'est que de toute façon, pour être informé des dernières nouveautés, déjà de 1, je pense que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne parce que je pense que je vais en parler pas mal de tout ce qui est intelligence artificielle dans les jours à venir. Il y a pas mal de sujets qui peuvent apparaître. Donc là, voici un sujet sur l'intelligence artificielle qui vient juste d'apparaître sur la vidéo. Mais voilà, ça reste très important. Je vous conseille vraiment de vous informer, de faire en sorte de faire de la veille technologique dessus, parce que ça reste toujours assez intéressant de voir comment évolue le monde dans lequel nous nous trouvons. Donc voilà. Mais à part ça, là, le petit mot que je voudrais terminer sur cette vidéo, l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui n'est pas là pour nous remplacer. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que aujourd'hui, elle est là pour nous épauler. Okay, dans le cas d'un youtubeur, elle est là pour aider l'amélioration de nos scripts. Elle est là pour aider à trouver des titres de vidéos YouTube, etc. Dans le cas d'un chercheur, elle est là pour nous aider à gagner du temps sur des recherches, etc. Donc, franchement, c'est pas fiable à 100% parce que forcément, elle ne va pas vous contredire sur plusieurs points. Mais ça reste toujours une solution idéale pour gagner en productivité. Donc je vous conseille vraiment de vous informer sur l'intelligence artificielle et de suivre du coup les vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Mais bon, là on arrive déjà à la fin de la vidéo, donc déjà merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo parce que c'est très important pour les référencements. N'hésite pas à mettre un commentaire sur ce que tu penses de OpenAI et aussi des logiciels qu'ils ont sortis. J'imagine que je ferai déjà une vidéo qui va parler des 7 meilleures applications de OpenAI, donc n'hésite pas à la regarder, elle va peut-être apparaître sur le côté à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était tout, c'était MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'intelligence artificielle, sur les SaaS ou sur la productivité avec le no-code. Ciao!